Je vous ai quitté il y a quelques instants. On venait d'ignorer le dossier précédent, le Paris-Toulouse. Il se trouve toujours ici avec l'ascenseur, je peux remonter. Et je venais de terminer mon dossier en faisant 2 fois ET. Donc j'avais constitué mon dossier dans un premier temps en faisant une réservation ANSS, puis en constituant le PNR. PNR, c'est Passenger Name Record, enregistrement du nom du passager. C'est le dossier, comme un dossier papier que je remplirai à la main. J'y renseigne les informations concernant mon client. Numéro de téléphone, nom, parfois la date de naissance, on verra, mais c'est pas dans les formats obligatoires. L'état de la vente, TK, est-ce que je vais émettre le billet ou pas? Est-ce que la vente est confirmée? Mes références d'agent de voyage, et je clôture le dossier après l'avoir vérifié en faisant ET 2 fois. Et enfin, j'ignore, je renvoie dans le système le dossier. Aujourd'hui, je vais rouvrir mon dossier grâce au numéro que j'avais noté dans mes fiches. SSWCI 6. C'est une façon de retrouver mon PNR. Je retrouve donc Tom et Léa, mes 2 clients, monsieur et madame, qui partent le 12 janvier en Orly-Toulouse. Il y a 2 places qui sont réservées, confirmées, sur le vol du matin. Et au retour du vol du matin, encore le lendemain, dimanche 13 janvier. Mon dossier a été réalisé. Il y a des petites informations qui sont apparues, d'ailleurs dans ce dossier, je ne les ai pas encore commentées, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Maintenant, je vais procéder à l'émission de mes titres de transport. Donc, pour ce faire, je vais aller vérifier le tarif en faisant FXP. FXP, c'est pour savoir à quoi correspond le tarif en classe Y que j'ai sélectionné. Nous aurons un autre cours pour sélectionner la classe de réservation. Ici, cette classe Y que j'avais réservée, dans laquelle j'ai réservé, correspond à un tarif en euros de 454 € hors taxes pour monsieur, aller-retour. Les taxes montent à 77,09 € avec un total par passager de 531,09 €. La même chose pour madame, même montant de taxes, pour un total par passager hors taxes de 908, les taxes 154, un total dossier de mes 2 clients, aller-retour, à 1062,18 €. Donc voilà différentes informations déjà sur mon PNR. Je pourrais également upgrader, prendre le tarif au-dessus, ils appellent ça ici upsale, en flex. Là, c'est un billet qui doit être non modifiable, non remboursable dans son intégralité. J'irai voir les conditions de vente plus tard. Pour 240 €, me dit-on. Donc ici, imaginons que c'est le tarif auquel je souhaitais réserver. Je vais le confirmer en faisant FQQ 01 pour P1. J'ai l'image de mon billet avec mes segments de vol, la base tarifaire, le parcours aller, le parcours retour et le fait que j'ai un bagage one piece de bagages par passager. J'irai voir l'information commerciale plus tard. Total 454 € avec les taxes 531,09 €. Ça correspond bien à ce que j'avais à l'instant. Je peux donc valider en faisant RT. J'ai vérifié le tarif de mon billet. Ici va apparaître dans mon PNR, dans mon dossier client, la mention TST. Cela signifie que j'ai un billet et son image qui ont été mémorisés.
Transitional Store Ticket, c'est un billet validant ma transaction de tarification dont l'image a été enregistrée dans le PNR. Donc, mon collègue, s'il rouvre le dossier après moi, n'aura pas cette manipulation à faire. J'ai ici la preuve que le tarif a été bien vérifié. Je vais maintenant créer tout simplement mon image billet. J'ai ici la compagnie d'Air France qui a été validée pour cette image billet. Je vais avant toute chose insérer ma forme de paiement. Je vais dire par exemple que je paye par chèque, mon client a payé par chèque. La forme de paiement a été enregistrée. J'enregistre mes coordonnées en signant RFBPG, c'est ma signature habituelle. Je vais faire ER une première fois pour dire que c'est la fin de ma transaction et que je l'enregistre. À nouveau, ça signifie ER, end, je termine, and retrieve, je retrouve mon dossier tel que je l'ai enregistré. Ici, j'ai mon code également de numéro de dossier. Et enfin, je peux faire mon bulletin d'itinéraire, IED. Ainsi, j'ai l'image billet qui apparaîtra pour mon client.